Vous voulez vraiment mon avis sur le film Five Nights at Freddy's 2? Bonjour à tous, ici Virus the Rabbit du futur. Alors, veuillez m'excuser pour la qualité médiocre de l'audio, mais mon micro a bugué et à la place, c'est le micro de mon téléphone qui a enregistré. Voilà. Donc du coup, j'espère que ça ira pour vous et je vous souhaite quand même une excellente vidéo. Vous voulez vraiment mon avis? Vous êtes sûr? Mais c'est de la merde! Déjà pour commencer, le film s'ouvre sur un autre restaurant que le 1. Tout ce que l'on voit dans cette scène, c'est une petite fille du nom de Charlotte, déprimée sur sa life. Et puis alors qu'elle retourne à table avec ses amis, eh ben, il se passe quelque chose de plus ou moins, je dirais, inquiétant. Mais ce qu'il faut savoir dans cet univers, c'est que étrangement, les parents s'en battent les couilles. On se croirait à Derry. Il y a un garçon qui a été enlevé. Va voir Il tes se passe parents. un truc pas normal. Va voir tes parents. Je vous en prie, aidez-moi. Les adultes parlent, tu nous laisses. Pousse. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. S'il vous plaît, il y a un enfant qui est en train de se faire kidnapper. S'il vous plaît, aidez-moi. Il va mourir si vous faites rien. S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi. J'ai pas envie qu'il meure. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous supplie, pitié. Va voir tes parents! Puis, alors que la pauvre gamine prit son courage à deux mains pour sauver son camarade des mains de William Afton, William Afton la voit et décide d'engager une course-poursuite des plus... apeurantes. Ouh, je vais t'attraper, je vais t'attraper. Et puis d'ailleurs, ce qui devait arriver, arriva. Après cette ouverture, disons, moyenne, on retrouve notre duo Abby et Mike toujours aussi insupportables. Vous vous êtes déjà embrassés? Non. C'est pas ce que tu crois, on est seulement amis, rien de plus. Alors pourquoi tu l'invites en date? Vous vous êtes déjà embrassés? Non. Bah alors pourquoi tu l'invites à un date? Bon, écoute Abby, j'ai la dalle, ça te va? Quand t'arriveras à ta puberté, tu comprendras. Je tiens à vous rappeler un événement important. Notre grande présentation de robots au concours de sciences aura lieu ce samedi, dans quelques jours. Je vous présente Monsieur Connard. C'est le méchant de l'histoire, il est méchant avec Abby, il est méchant gratuitement, c'est un méchant! Je pensais que vous aviez choisi de ne pas participer. Je vais vous mettre une bonne note pour votre travail, et comme ça, vous pouvez rentrer chez vous. Voilà, il la déteste. Bref, et après, face à un petit coup de mou de sa journée de merde, Abby décide de retourner dans le restaurant du premier qui, je le rappelle, où les animatroniques ont essayé de la tuer. Et puis Mike, avec un grand cœur, décide de rejoindre Abby parce qu'il sait où il est grâce à un petit post-it qu'il a laissé là, sur la porte. Et donc du coup, pour la réconforter, il veut lui acheter un petit jouet souvenir. C'est pas mal ça. Oh, Bon, et bah finalement, elle repart avec un truc assez particulier. Un fast talker. appareil de conversation à voix réaliste. Parle-nous quand tu en as envie. C'est ça que tu veux? Ouais. Ouais. Vendu. Tiens Abby, c'est ça que tu veux? Ouais. Putain Abby, mais c'est de la merde! Puis un soir, alors qu'elle dormait tranquillement, E.T. décide de rentrer en communication avec elle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce message est un appel au secours des animatroniques de la deuxième pizzeria. Et ce qui est dingue quand même, c'est que Abby s'y rend, sans poser de questions, sans se dire « Ouais, c'est bizarre !» Abby, j'ai des bonbons, viens. Ok, j'arrive. Miraculeusement et sans aucune indication géographique, elle réussit à trouver la pizzeria. Ah mais attendez! Ce que vous ne savez pas, et ce qu'elle ne sait pas non plus, c'est que une équipe de chasseurs de fantômes avant, disons assez jeune, s'est faite massacrer de manière bancale par les animatroniques de FNAF 2. On notera aussi
aussi que dans ce film, le mec se faisant tuer par Mengele a 10 ml de sang dans le corps et a des membres en caoutchouc. Ah, c'est beau d'édulcorer un film d'horreur, vous ne trouvez pas? Bref, du coup, pour revenir sur Abby, elle trouve Chica. Enfin, une version améliorée de Chica. Abby, tu nous as enfin retrouvés. Et donc du coup, elle va demander à Toy Chica de l'aider de construire un petit robot pour son projet de science, dans le but d'épater Monsieur Connard. Je suis fière de mon beau projet. Je vous comprends, donnez-le-moi. Je vais vous trouver une place où présenter cette merveille. Oh! Non! Excusez-moi, je suis vraiment désolé, Abby. Il m'a glissé entre les doigts. Cet homme vient de signer son arrêt de mort. Abby, qu'est-ce qui se passe? C'est Monsieur Berg. Il a détruit mon projet pour le concours de sciences. Je peux être ton projet si ça peut t'aider. Mais malheureusement, les animatroniques ne sont pas programmés justement pour sortir de cette pizzeria. Donc du coup, Abby décide de rentrer un petit code dans l'ordinateur pour essayer de les libérer pendant que Vanessa se fait étrangler par une version cheap et bizarre de Pennywise. Non! Non! Si tu ne me donnes pas le code pour désactiver le verrou, tu peux dire adieu à la petite. Parce que oui, dans ce film, quand Charlotte, la fille tuée au début, là, peut prendre possession de quelqu'un et lui donner cette forme assez particulière de... Je suis désespéré. Et d'après Vanessa, voici la justification de pourquoi Charlotte, elle est méchante. Elle avait l'air de revivre en boucle la dernière émotion qu'elle avait ressentie avant de mourir. Elle avait une rage en elle. Puis Vanessa, craignant la mort de Abby, décide de donner le code pour justement libérer les animatroniques et pour éviter qu'Abby meure. 7 X CD. Et avant que vous gueuliez dans les commentaires, oui, je sais que le code donné est celui de Shadow Bonnie implémenté dans Five Nights at Freddy's 2. Je le sais, calmez-vous, rangez vos claviers. Puis les animatroniques sont miraculeusement libérés, et Toy Chica du coup se rend en concours de sciences et Abby la présente fièrement. Monsieur Berg, je vous présente mon nouveau projet. Monsieur Berg, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et bien sûr, puisque Monsieur Connard a été écrit pour se faire détester par un public âgé de 8 à 12 ans, et du coup, il insulte Abby et Toy Chica. Vous faites honte à notre classe, à notre collège tout entier. Alors emmenez votre animal de foire et quittez mon concours de sciences. Et donc du coup, voilà, c'est parti pour une séquence où Toy Chica va aller buter Monsieur Connard. Alors oui, pour la petite anecdote, cette scène nous montre très clairement l'horreur non assumée du film. Ouais, ça commence à me plaire ça, j'aime bien. Ouh, ça commence à faire peur. Et puis après, le prof se fait tuer de manière plutôt assez brutale, disons, se faisant broyer la tête. Mais je tenais quand même à vous rappeler que dans ce film, le corps humain n'a que 10 ml de sang au total. Et puis alors là, niveau scénario, c'est le bordel, accrochez-vous. Les Toys sont libérés en ville et sous le contrôle de Charlotte vont décider d'aller tuer les parents parce que les parents sont méchants. Puis après un long moment d'affrontement assez bancal entre Mike et les anciens modèles et Vanessa entre les Toys, ils finissent par les désactiver. Oui, je suis sûr. Mais, il se réactive parce que Abby se fait posséder par la marionnette. Bon, écoutez-moi les gars, je veux un scénario qui n'a aucun sens. C'est très important, il faut que le scénario soit adapté pour les enfants. Parce que les enfants sont débiles. Puis ensuite, Abby se fait miraculeusement déposséder parce que Mike arrive avec une boîte à musique en mode surprise. Non. Et puis du coup, la marionnette, elle fuit, le trio peut s'enfuir,
Sauf que, manque de bol, les toys les surprennent. Et là, regardez qui nous fait la surprise d'être le méchant du film. Salut Sorette. Ah oui, pardon, excusez-moi, je sais, ça peut être compliqué. Je vous ai pas présenté ce personnage, il est vaguement introduit vers le milieu du film et il s'appelle Michael Afton, voilà. Devait être Mike? C'est Michael, en réalité. Voilà, on va pas s'y attarder, hein, c'est juste un petit antagoniste qui est là pour être le méchant de l'histoire. Et son but, alors tenez-vous bien, son but c'est de poursuivre l'héritage de son père en tuant la moitié de la ville. On va se fondre dans le décor, ni vu ni connu. La moitié de la ville sera morte d'ici demain matin. T'as pas le droit de faire ça. Salut, je suis méchant parce que je suis méchant. J'ai pu tuer la moitié de la ville, je n'ai aucun background et j'ai été écrit juste pour faire plaisir aux fans. Croyez pouvoir nous tourner le dos? Non mais attends, je comprends plus rien là, c'est Michael ou la marionnette qui contrôle les animatroniques? Réduis-les en miettes. Écrase-les. Bon, on va dire que c'est Michael. Et puis là, cerise sur le gâteau, les animatroniques du premier viennent sauver miraculeusement Abby, Vanessa et Mike des griffes de ceux du 2. Comment ils ont eu l'adresse? Et puis comme les animatroniques sont trop loin de leur pizzeria d'origine, leur âme part au ciel. Ah, je vous ai dit, hein, le scénario est catastrophique. Au revoir. Et puis le film se termine comme ça. Oui, la vilaine Charlotte prend le corps de Vanessa. C'est la vraie fin du film, ce n'est pas une blague. Conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Ah, c'est nul, c'est nul, ça fait pas peur, le scénario n'a aucun sens, nous sommes sur un film conçu et fait pour des enfants, à l'horreur non assumée, et je trouve bien sûr que l'interdit aux moins de 12 ans est beaucoup trop élevé. Pour moi, tout public avec avertissement aurait largement suffi. Et j'ai vu des films d'horreur tout public avec avertissement faisant plus peur que cette merde. Par exemple, je peux vous citer Krampus, extrait. Je suis désolé, mais ça me fout plus les chocottes que ça. Bon voilà, mis à part ça, si je peux ne pas faire mon aigri, les animatroniques sont quand même beaux et les décors sont beaux aussi. Voilà, mais c'est le seul point positif du film. Et ben voilà, ma vidéo est terminée. Au revoir. Non, attends, pars pas tout de suite. Si jamais ça t'a plu, si jamais ce format te plaît, eh ben n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres formats comme celui-là. Bye.